Alors, revenons à l'astrologie. Il y a, comme vous savez, dans l'astrologie ASP, l'astrologie stellaro-planétaire, et d'ailleurs, je voudrais vous parler rapidement d'un livre que j'ai, qui me paraît intéressant, de Rosine et Francine, qui est paru il y a déjà plus de 10 ans. Rosine et Francine Gouiran, Des étoiles et des hommes, aux éditions du Rocher. Et ils appellent ça l'astrologie galactique. Alors, je n'ai pas encore, parce que c'est un livre que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, il était en solde, parce que les Silons du Rocher ont plus ou moins fermé. Mais voilà une tentative qui donc date de 2000. C'est assez curieux parce que moi aussi, à peu près à cette époque-là, je suis revenu vers les étoiles fixes. Alors, évidemment, leur démarche n'est pas du tout la même que la mienne, mais en tout cas, dans ce livre, on trouve toute une série d'étoiles fixes d'ailleurs. Mais alors eux, ils en ont choisi, il y en a des dizaines et des dizaines. Moi, j'en ai 4, eux, ils en ont au moins une centaine. Et donc, ils vont placer ça dans le thème natal, etc. Et, et puis aussi, ils gardent toutes les planètes, alors que moi, je n'en garde que 3. Cela dit, force est de constater, historiquement, qu'au début des années 2000, il y a eu un courant stellariste incarné par Rosine et Francine Gouiran dans cet ouvrage, et par mes propres travaux, qui ont, c'était à peu près à ce moment-là, peut-être un peu plus tard, et ce n'est pas le sidéralisme là, hein. Ce n'est pas les astro-sidéralistes à la Dorsan, ou à la Labouré, ou à la Delclos, qui simplement se contentent de décaler les signes. Là, il s'agit véritablement de placer les étoiles dans le thème natal, dans cette astrologie galactique. Alors, je reviendrai dessus par la suite, mais ce qu'ils disent, c'est effectivement ils veulent enrichir l'interprétation astrologique en prenant en compte les étoiles fixes. Ce qui est d'ailleurs une approche qui existait un petit peu dans les années 50-60, même Hadès avait publié des tableaux des étoiles fixes. Mais, bon, moi, on peut en dire ce qu'on voudra, mais enfin, la voie qu'ils ouvrent est très différente de la mienne, mais force est de constater qu'il y avait ce processus de stellarisation, cette naissance d'un mouvement stellariste qui prend la succession d'un mouvement sidéraliste, qui a été également incarné par des gens comme Jacques de Lescaut, avec les congrès qui organisaient à Bruxelles tous les ans au début des années 90. Alors, je voudrais vous entretenir aujourd'hui de cette fameuse triade Saturne, Jupiter, Mars, en expliquant, comme je l'avais dit la dernière fois, qu'il y a une différence de champ de conscience. Et qu'un Saturnien a un champ de conscience beaucoup plus large qu'un Jupitérien, et qu'un Jupitérien a un champ de conscience beaucoup plus large qu'un Martien. Ce qui aboutit finalement à la conclusion, à mon avis, que un Saturnien vaut beaucoup de Jupitériens et un Jupitérien vaut beaucoup de Martiens. C'est-à-dire que le champ de conscience donne à celui qui confère à la personne un impact qui est proportionné à ce champ de conscience. Pour un Saturnien qui a un large champ de conscience, il faut un grand nombre de Jupitériens pour correspondre à l'ampleur de ce champ de conscience. Et pour un Jupitérien qui a un champ de conscience moyen, il faut également beaucoup de Martiens
pour être à la hauteur de ce champ de conscience jupitérien. Voilà, donc c'est ça qui me paraît important, ce qui fait que il est logique qu'il y ait moins de saturniens que jupitériens et moins de jupitériens que de martiens. Hein. À partir de ce moment-là, la notion de démocratie ne fait pas beaucoup de sens, puisque la démocratie donnerait la supériorité à la base à ceux qui sont les plus nombreux et qui ont le plus petit champ de conscience, globalement, statistiquement. Parce que si on englobe l'ensemble des gens à la base, la majorité sera des gens de troisième type. D'un point de vue statistique, c'est évident. D'où la nécessité d'une oligarchie, comme dirait Aristote, une oligarchie saturnienne, jupitérienne, et peut-être encore plus saturnienne, par opposition à la démocratie martienne, si on peut dire. Voilà. Il faut absolument articuler, vous l'avez compris, le domaine de la vie sociale et politique sur le domaine de l'astrologie planétaire et mythologique. Maintenant, comment utiliser prévisionnellement un tel système? Il est évident que chaque planète a son cycle et qu'elle passe par des phases successives, mais le seul fait qu'il y ait, comme dirait Jean-Pierre Nicolas, des différences cycliques entre les planètes, ça permet déjà de déterminer une typologie extrêmement précieuse en soi.